Bonjour et bienvenue dans C'est du vécu, la seule chronique audiovisuelle et économique qui vous explique ce que vous auriez voulu savoir avant de démarrer. Démarrer quoi ? Votre entreprise, évidemment. Alors, une des questions qui se pose assez régulièrement, c'est faut-il se financer en externe ? Autrement dit, j'estime que je n'ai peut-être pas les sous nécessaires. Est-ce que je fais entrer dans le capital quelqu'un d'extérieur pour justement m'aider à lancer cette entreprise? Alors je vous le dis tout de go, c'est pas l'idéal, c'est peut-être même pas le plan B ni le plan C, c'est peut-être même pas le plan Z. Alors pour quelle raison ? D'abord parce qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises qui naissent ou qui se créent surtout dans le secteur des services. Or dans le secteur des services, on ne vous demande pas, à l'inverse de l'industrie automobile ou que sais-je, d'avoir des capitaux énormes. Donc, il y a vraiment moyen de lancer sa boîte. Et il y a d'ailleurs des entreprises qui existent, des statuts juridiques qui vous permettent de lancer votre entreprise sans mettre énormément d'argent au départ. Ça, c'est déjà la première raison qui évite de se financer en externe. Et puis la deuxième raison, c'est que même si vous avez besoin de quelques milliers d'euros au départ pour démarrer, eh bien, se pose la question de votre capacité à aller chercher des fonds. Puisque, comme vous le savez, ou vous le saurez très bientôt, quand vous lancez votre entreprise, le premier commercial, le premier directeur commercial de l'entreprise, c'est vous le fondateur de l'entreprise. Et donc, souvent, ce sont les family and friends, donc des gens de la famille ou des amis, qui sont là pour vous aider. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous n'êtes même pas capable d'aller convaincre des gens dans votre famille ou des amis proches de mettre 1 000 euros, 1 500 euros dans cette nouvelle aventure qui vous tient à cœur. Et ça pose un problème sur vos compétences commerciales. Si vous n'arrivez déjà pas à convaincre des gens que vous connaissez de longue date, comment allez-vous faire si ce sont des étrangers ? Donc n'oubliez pas, vous êtes le premier vendeur de cette entreprise. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut aussi renoncer à chercher du financement extérieur ? Mais tout simplement parce que si vous avez lancé votre entreprise au départ, c'est pourquoi ? C'est parce que vous voulez être libre. C'est parce que vous en avez peut-être marre de votre chef de service, vous en avez peut-être marre de votre patron. Vous voulez être libre. Or ici, en faisant rentrer quelqu'un d'autre qui entre dans votre capital et qui va vous demander un droit de regard, vous cessez d'être libre. Vous n'êtes plus le seul maître à bord. Et puis, vous allez davantage vous préoccuper de savoir comment rembourser ce financier externe plutôt que de vous occuper de l'opérationnel et de bâtir votre entreprise. Et ça, c'est très, très embêtant. D'autant que c'est vrai qu'au départ, quand on reçoit l'argent d'un financier externe, on est un petit peu content. Mais on se rend compte très vite qu'une entreprise, elle continue à vivre, à grandir. Et donc, c'est vrai que dépenser l'argent d'autrui, au départ, ça peut être euphorique, mais très rapidement, on se rend compte qu'il va falloir redemander un supplément d'argent à ce financier externe. Et donc, on est de plus en plus dépendant de cette personne. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes occupé surtout à séduire ce financier externe. Et les clients, vous finissez par les oublier. Ils passent un petit peu au second rang, alors que ça devrait être votre préoccupation principale, majeure, matin, midi et soir, exactement un peu comme ces entreprises qui fusionnent. Vous le savez, les entreprises qui fusionnent, qu'elles soient grandes ou petites, sont plus préoccupées d'intégrer des cultures, différentes, des outils informatiques différents. Et pendant ce temps, elles ne s'occupent plus de leurs clients et elles perdent des parts de marché. Et c'est ce qui fait que beaucoup de fusions d'entreprises se traduisent souvent, d'ailleurs, par des faillites. Et donc, la recherche de fonds, elle vous distrait, exactement comme ces fusions et acquisitions d'entreprises. Et ce qui se passe, c'est que très rapidement, l'euphorie des premiers fonds qui atterrissent sur vos comptes bancaires, effectivement, cette euphorie cède le pas à une forme de déprime. Pourquoi ? Parce que tout doucement, vous vous rendez compte que vous devez rendre des comptes à quelqu'un d'autre et que ce quelqu'un d'autre, au fur et à mesure, tient le gouvernail.